Cat Mama Little Secret. C'est mon podcast Storytelling. Je viens te révéler tous mes petits secrets. Mon grand-père décédé communique avec moi en me faisant vivre des haha moments. Salut mes belles pets mama. J'espère que vous allez bien. Nous voilà pour un nouvel épisode de podcast que j'avais pas du tout prévu. Que j'avais pas prévu de faire aujourd'hui. Je me suis même jamais posé la question de si un jour j'allais te faire un podcast sur mon grand-père en fait. Incroyable. Pourtant ça vaut le détour. Pourtant, crois-moi, ça vaut le détour, mais une fois n'est pas coutume, hier était une de ces dates, qui marquent vis-à-vis de lui, puisqu'à la base, c'était sa date anniversaire de naissance, donc le 10 mars et heu et je me faisais la réflexion sur plein de aha moments que j'ai vécu les 10 mars. Alors, je vais juste te faire un point entre ce que j'appelle le aha moment, la façon dont il communique lui avec moi, et tout ce qui peut être à côté de ça, que j'appelle d'habitude des synchronicités, OK? Des synchronicités ou des messages de l'univers. Quand je me pose des questions, mais que, ça sollicite plus l'univers, les anges ou bref, tu appelles ça comme tu veux, je vais voir ou avoir des synchronicités. Donc ça peut être des angel numbers, 111, 222, bref, tu as compris le principe. Heure miroir, 11h11, 18h18, voilà. Ou après, hein, alors désolée, je tourne malade. Ça peut être des plumes, enfin, tout dépend de toi, ta conception des synchronicités, de ce que tu reçois comme message, et cetera, et de comment ça se matérialise. Alors pour moi, c'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup les suites, tu vois, angel number ou heure miroir. Mais typiquement, là où j'attire ton attention, attention avec ça, parce que si tu te dis: «Ah ouais, trop cool, si je me pose une question, je peux demander à l'univers et puis, j'attends une heure miroir, pour, savoir si c'est positif», mais que toutes les 30 secondes, tu es sur ton téléphone à attendre, par exemple à 9h09, moi j'en sais rien, bah, ça fait pas de sens. C'est que en fait, il y a un moment donné où tu te poses une question, tu poses l'intention de recevoir une réponse et derrière tu lâches, et si à un moment donné, tu tombes sur, j'en sais rien moi, une plume où tu rencontres une personne avec qui tu dis: «Putain, mais c'est un truc de fou cette rencontre», une heure miroir ou n'importe quoi, et que là, l'intention, l'idée que tu avais posée te revient et que tu, l'associes avec le fait qu'on est en train de te montrer le chemin, là oui, ça marche. Après, si toi, tu es dans l'attente et que tu es sans arrêt en train de chercher le message, ça fonctionne pas, hein. OK, donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième, c'est que chez moi, c'est différencié dans le sens où quand c'est lui qui communique avec moi, il a une façon, bien à lui de le faire et je comprends toujours que c'est lui. Alors, tu peux pas me demander pourquoi parce que je peux pas vraiment te l'expliquer. Quand je dis qu'il communique avec moi, là, une fois encore, on va poser la base, hein, pour ce podcast. Hem, Lorsque je communique avec un animal, on est OK que si tu étais, sur ma conférence de la semaine dernière ou que tu as vu le replay, je fais venir l'animal à moi et je parle avec lui. Ça vaut autant pour l'animal vivant que le décédé. C'est ma façon de faire. Hem, Avec mon grand-père, c'est pas ça, hein. Quand je dis qu'il communique avec moi, je ne le vois pas, je ne le convoque pas, je sens sa présence, je sais que c'est lui qui m'envoie un message, mais je ne converse pas avec lui comme je le fais lorsque, je suis dans mon espace avec un animal, et même quand il intervient dans le cas où j'accompagne des animaux en fin de vie décédés et cetera, c'est toujours une présence que je ressens, mais il y a pas d'échange verbal, hein, qu'on se comprenne bien quand je parle de, communication avec mon grand-père décédé, c'est tout à fait différent de ce que je te partage lorsque je parle de la communication que je fais avec les animaux. Donc je bois un peu parce que comme ça me désirrite la gorge. Donc ça, c'est pour te poser la base. Généralement, quand il se décide à me montrer quelque chose,
c'est parce que vraiment c'est nécessaire et c'est pour vraiment me faire prendre conscience que c'est le bon chemin, que, genre, vas-y continue en fait. Et tu comprendras pourquoi c'est hyper important que je te partage ça maintenant quand on arrivera au aha moment d'hier, qui est quand même le plus incroyable de tous, hein. Pourtant il m'en a fait vivre des pas mal, mais celui-là reste quand même assez intense et particulier en son genre, c'est très rigolo. Tu comprendras pourquoi après, donc reste avec moi jusqu'à la fin. Hem, donc c'est vrai qu'il choisit, je veux dire, c'est pas moi qui lui demande, c'est toujours lui qui intervient. Je sais que des fois, tu entends des vidéos où on te dit que par rapport au guide et cetera, alors je pense que oui, pour l'univers et tout, il y a un besoin de les solliciter. Moi, j'écris, plusieurs fois par semaine à l'univers, mais maintenant, par rapport à mon grand-père, je ne le sollicite pas ou peu, ou alors des fois je vais faire des méditations pour rencontrer mes guides spirituels, mais je pars pas du principe que c'est lui qui va venir, c'est celui qui doit venir vient, ça peut être lui comme n'importe quel guide, tu vois? Et donc, lui se manifeste quand il décide que, bah, que c'est le moment, de me passer, un message. Alors c'est vrai que, c'est un peu tu vas te dire, c'est un peu particulier, que de pouvoir avoir ce lien, cette communication et comment je peux savoir que c'est lui? Tout simplement qu'on va repartir de la base. Mon grand-père, il a été vivant avec moi jusqu'à à peu près mes 12 ans. Il est décédé dans ma 12e année, donc beh, en soi, je vais te dire que pour moi, j'ai passé beaucoup de temps avec lui parce que j'ai été beaucoup, beaucoup avec eux. Mais pour moi, 12 ans, finalement, quand on t'enlève ton grand-père, c'est court, tu vois? Hem Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour où il est décédé, en fait, concrètement, ce jour-là, j'ai ressenti sa présence, tu vois? J'étais dans mon lit et je l'ai ressenti qui venait me dire au revoir. Donc en fait, j'ai concrètement pu ressentir à quoi était liée sa présence en tant que, beh, plus lui en terrestre, si je peux le dire comme ça, tu vois? Pour le parce que c'est dur de mettre des mots là-dessus. Mais bref, j'ai tout de suite senti que, bah, voilà, que c'était fini, qu'il partait. Alors après, je suis passée par des étapes où ça a été très, très difficile pour moi à gérer, mais bon, le but, c'est pas que je rentre dans trop de détails là-dedans non plus. Mais, si tu veux, bon, ça a quand même été une de mes premières grosses expériences, avec l'au-delà ou intuitives. Je t'avoue que ça fait partie des expériences qui m'ont refroidi, où j'étais en mode: «Bon, alors c'est bien mignon de ressentir les choses, dans un sens, celle-là, je m'en serais passée, mais en fait, c'est pas que je m'en serais passée, c'est que je suis restée figée pendant des années sur le fait que, bah, moi, je préférais que mon grand-père soit vivant, mais finalement, comme n'importe qui perd, un membre proche de sa famille, tu vois? Bref, donc à partir de là, en fait, je dirais qu'entre guillemets, parce que des fois je dis que j'ai bloqué mes capacités, mais dans un sens oui et dans un sens non. Parce que je pense que oui, dans le sens où j'aurais pu m'ouvrir beaucoup plus vite à tout ce qui était spirituel, aux animaux de façon intuitive et cetera. Mais dans un sens non, parce qu'à partir du moment où mon grand-père est décédé, il y a quand même eu énormément de lieux et d'endroits ou de moments où je ressentais, sa présence, tu vois? Un truc, sur il y a un lieu en particulier, en fait, donc nous, on avait une maison à Roquebillière. Alors s'il y a des gens, qui, me connaissent de Nice et cetera et que vous passez dans la vallée de la Vésubie, voilà, shout out à vous. Donc on avait une maison à Roquebillière et donc tu traverses la vallée de la Vésubie pour y aller et c'est vraiment des vallées, enfin, je veux dire, c'est la montagne, quoi, tu vois? C'est vraiment la route de montagne. Et donc il y a pas mal de tunnels et il y en a un en particulier qui est très, 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 très peu éclairé où tu y vois rien et donc à chaque fois que, quand mon grand-père était vivant, c'était lui qui conduisait du coup, qui nous montait là-haut avec mes cousines et donc à chaque fois qu'on arrivait à ce tunnel, on savait qu'il fallait klaxonner et faire appel de phare et cetera. Donc à chaque fois on lui disait: «Ouais, klaxonne, klaxonne» et tout machin, et en fait, après son décès, je ressentais sa présence à cet endroit. Tu vois? Ce qui est fou, c'est que tu pourrais ressentir la présence de la personne à des milliers d'endroits et c'était vraiment cet endroit en particulier. Donc ce qui fait que, pour en venir au fait qu'il communique avec moi, si tu veux, j'ai toujours eu des ressentis de sa présence. Donc c'est pour ça que je sais.
je sais de façon ferme et définitive quand c'est lui qui m'envoie un message et donc je sais que ce n'est pas mon mental. C'est hyper important, hein. Bon, je te précise ça quand même parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui s'y intéressent, qui se posent des questions là-dessus et c'est quand même important d'être capable de dissocier un ressenti de quelque chose de mental auquel tu penses et auquel tu aimerais te raccrocher, heu, par rapport à une personne que tu as perdue. C'est vraiment important de faire la différence entre les 2, hein. Un ressenti, ça vient quand ça vient, tu peux pas l'expliquer, tu vis un aha moment que des fois, tu es en mode: «Mais est-ce que je m'en serais passée ou pas?» Et donc il y a quand même une histoire incroyable que je vais te raconter ici. Donc c'est vrai que voilà, je ressentais sa présence. Alors, de mémoire, après, je l'ai ressenti pas mal de fois aussi quand, j'ai eu mon permis et que j'avais récupéré sa voiture, mais bon, ça restait assez, enfin, tu sens une présence quoi, c'est tranquille. Hem, Après je réfléchis à d'autres fois. Le truc que je ne supportais plus, c'était d'aller chez ma grand-mère parce qu'il était décédé dans cet appartement et là, par contre, il y avait une différence de présence, en fait. C'est pas sa présence à lui que, je vraiment, ressentais. Je pense qu'en fait, c'était le fait qu'il soit décédé sur place a laissé une trace énergétique liée à sa mort et que c'est ça que je captais et que je ne supportais pas. Donc aujourd'hui, je comprends que si je supportais plus dans cet appartement, c'était vraiment par rapport à un ressenti beaucoup plus énergétique qui était resté, tu vois? Mais c'est intéressant aussi ça. Des fois, tu vois, c'est vraiment des trucs intéressants où tu peux te dire d'une façon énergétique pourquoi il y a des lieux où vraiment tu te sens pas bien et tout, mais s'il faut que quelqu'un est décédé sur place et que tu le sais pas, tu vois? Et qu'en fait, tu supportes pas le lieu par rapport à ça, tout simplement. Mais bref, il y a quand même de nombreuses années qui se passent où donc si tu veux, je sens sa présence, mais à l'époque, j'étais quand même très jeune. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas. Je me disais: «Purée, mais bah, voilà, moi j'avais 12 ans, mon grand-père, c'était vraiment mon grand-père et le reste du monde». Mais bon, pour les gens qui vont m'écouter et qui l'ont connu, tu je veux dire, toi-même, tu sais pourquoi. Hem Et tu vois, c'était ça, tu sais, j'étais vraiment en mode c'est horrible, ce truc de te dire: «Ah mais pourquoi?» Genre, pourquoi si, il y a l'univers et tout, mais c'est et après j'ai compris. Tu sais, je me dis: «Pourquoi si vraiment il y a Dieu?» Alors à l'époque, c'était plus Dieu parce que, j'étais dans une école privée et cetera, donc j'entendais plus parler de Dieu, mais en fait, au final, ça me parle pas du tout Dieu, tu vois? Moi, c'est plus l'univers. Mais où j'étais en mode: «Bah, je te souffle, tu sais, comme un chat, quoi. Est-ce que si vraiment tu as un Dieu, pour enfin, juste, pourquoi? Pourquoi?» Tu vois? Et j'ai eu ça pendant longtemps, si tu savais, pendant tellement longtemps. Et arrive l'année, donc du coup 2007-2008 et c'était l'époque où, du coup je passais les examens pour rentrer en formation BESAN. Alors donc, pour la formation de maître nageur, à l'époque quand c'était ce diplôme-là, tu avais 15 jours de pré-formation avec plein d'épreuves. Et après tu rentrais en formation et à la fin, tu avais encore un autre examen à la fin des, je sais plus, c'était 9 mois de formation, un truc comme ça, enfin bon bref. Donc me voilà partie à ce truc, sauf qu'il y avait une épreuve, le plongeon. Alors, l'épreuve du plongeon, fallait monter aux 3 mètres, s'asseoir en boule aux 3 mètres et se laisser tomber la tête la première. Problème, c'est que je n'ai aucun problème à monter aux 3 mètres et à sauter en allumette. D'ailleurs, j'avais fait toute la semaine, tu vois? Mais, le truc en boule, genre, écoute, impossible. J'essaye de me préparer toute la semaine et tout, mais impossible de le faire et le problème, c'est que le dernier jour, bah, tu étais obligé de le faire parce que ça faisait partie des épreuves obligatoires dans genre, si tu fais pas ce saut, tu peux pas rentrer en formation.
Bon, là où, soit dit en passant, aujourd'hui, je comprends pas le sens parce que bah, ça sert à quoi d'être assis au bord en boule, à se laisser tomber la tête la première? De toute façon, demain, tu vois quelqu'un qui se noie au bord d'un bassin, ta première idée, c'est pas de t'asseoir en boule pour te laisser tomber, quoi. C'est tu vas, tu c'est vraiment le truc, c'est aucun sens. Bref, ce truc-là, ça prend pas, je rentre chez moi le jeudi soir, dépitée, je dis à mes parents: «C'est fini, c'est terminé. Je ne rentrerai jamais en formation, c'est mort. J'arrive pas à faire ce truc». Alors on discute et tout avec mon père, on reprend, il me dit: «Mais oui, pense, c'est comme Awake, pense à la phrase, dans la tête, tu es déjà dehors». Alors ça, c'est un peu notre phrase, mantra où en fait un jour, on était partis, tous les 2, on avait le jet ski à l'époque et donc il décide de me tracter. Et puis ce jour-là, va savoir pourquoi tu arrivais pas à sortir de l'eau, mon père pète un plomb et il me dit: «Mais je comprends pas dans la tête!» déjà dehors dans la tête et ça m'avait fait beaucoup rire en fait sur le coup et là où c'était revenu quelque temps après, c'est qu'un jour donc on va au bateau avec la personne qui nous en faisait faire aussi et ce jour-là, la mer était, vraiment pas très belle donc tu pouvais faire de la planche, du wake, tu vois? Mais mon père décide qu'il veut faire du ski, voilà. Il décide que ce jour-là, il veut sortir, je crois, en monoski. Enfin, la mer était vraiment pas belle et donc il n'arrive pas à sortir et donc une fois, 2 fois et je le vois qui s'énerve et au bout d'un moment, je le regarde et je lui dis: «Bah alors, dans la tête, tu déjà dehors dans la tête». Donc bref, on reprend ce truc-là, on rigole, tu vois? Et je me dis: «Bah écoute, j'essaye». Donc en fait, en gros, j'en fais un mantra, quoi. Alors j'en fais mon mantra, et le matin, je me dis: «Il faut pas qu'il y ait des personnes qui passent avant moi. Il faut pas qu'il y ait des personnes qui passent avant moi, faut pas que je regarde les autres faire». Genre, je voulais y aller en premier. Après les autres m'ont laissé passer parce qu'ils avaient vécu avec moi cette semaine de misère où ça ne marchait pas. Je monte, je m'assois, je me mets en boule, écoute, ça part bien. Je vais pour me laisser tomber et là, en fait, il y a un putain de mouvement de recul et dans ma tête, je me dis: «Oh, c'est mort». J'ai un mouvement où je repars en arrière et là, je me dis: «C'est mort, je vais pas y arriver» et là, il s'est passé et là, c'est un des aha moments de mon grand-père, évidemment, qui se manifeste quand tu t'y attends le moins. Je sens un vent froid, je tombe dans l'eau, donc j'ai un vent froid qui me passe dans le dos, mais je comprends que c'est lui, tu vois? Parce qu'une fois encore, connecté à sa présence subtile, je comprends que c'est lui. Je me sens tomber, je peux rien faire, je peux même pas repartir en arrière, rien. Je tombe dans l'eau, la tête la première, le plongeon est réussi. Et en fait, je suis sonnée. Parce que tu vois, j'arrive au fond, je suis un peu sonnée sur tout ce qui vient de se passer parce que moi, j'étais restée sur le fait que j'étais repartie en arrière pour pas tomber, donc là, il me pousse. J'ai une cuisse qui s'est éclatée parce que évidemment, quand tu pars comme ça, je suis pas du tout entrée dans la bonne position, donc je pense que ça a dû casser à la fin. J'ai une cuisse qui s'est éclatée, j'avais trop mal. Et là, je remonte, je sors la tête de l'eau et je vis un moment incroyable où du coup, tu avais tous les gens de la formation qui applaudissaient et tout, tu vois? Genre, tu es trop mimes parce que, bah, ouais, ils étaient tous à fond avec moi et moi, là, je me dis: «Oh mon Dieu, mais il m'a le gars m'a littéralement poussé quoi». Je me dis: «Mais en fait, mon grand-père vient de me pousser». Et donc c'était à peu près 10 ans plus tard, je réalise et je me dis: «Tu te rends compte? Je pense que c'est pour un moment comme ça ou des moments comme ça qu'il est décédé». Parce que de son vivant, il l'aurait pas laissé rentrer à la piscine. Je pense pas que mon grand-père serait monté aux 3 mètres et le connaissant, il m'aurait pas poussé non plus. Je veux dire, honnêtement, de son vivant, il m'aurait jamais poussé dans l'eau. Soyons honnêtes. Ce rhume, c'est la mouise, j'en ai trop marre. C'est pas pour rien non plus, hein, on y viendra après, hein. Bref. Et de là, je me dis: «Ah, il y a en fait, tu vois, il y a quand même un truc où ça faisait des années que je comprenais pas, que j'en voulais à ce le famoso Dieu», bon, que moi j'appelle pas Dieu, mais bref, et là je comprends. Je comprends que, sur des moments comme ça, bah, ouais, il y a certaines présences qui a parce que je veux dire concrètement,
Si ça avait pas été lui, j'aurais eu personne pour me pousser à ce moment-là et c'était mort parce que, je veux dire, de moi physiquement, je te le dis, je suis partie en avant et je suis revenue en arrière et c'est au moment où je reviens en arrière que j'ai senti un vent froid, mais je veux dire, il y avait pas de vent ce jour-là. Il y avait pas de vent. On n'était pas à Carcassonne, on était en Antibes. Donc comme dit ma fille, à Carcassonne, il y a toujours du vent, mais en Antibes, il fait pas un pet de vent. Tu au début septembre, il fait une chaleur à crever, hem et je sens cette vague fraîche dans mon dos et là, je tombe sec et net et tu vois? Et c'est là que vraiment je savais que c'était lui parce qu'une fois encore, c'est cette présence que, j'ai été capable de comprendre très vite et de ressentir et donc là, je comprends, je me dis: «OK, OK, soit, voilà, faisons la paix avec, l'univers. Tu ne l'as pas rappelé pour rien, il est concrètement parti parce qu'il a autre chose à faire ailleurs et que il y a certains plans sur lesquels il n'aurait pas pu intervenir en étant là, tu vois? Comme je le disais. Donc ça fait partie d'un des premiers grands aha moment, pas des moindres non plus, hein. Donc après ça, je te dirais que, je vis ma vie, je fais mes trucs d'entraîneur et cetera. Je reste en semi-connexion à ma spiritualité, mais pas trop. Ça veut dire que je m'intéresse, en fait. Je m'intéresse à tout ce qui est cartes, pendules, j'avais eu l'occasion d'aller voir des voyantes, mais bon. Après, rien de bien concluant. Alors attention, hein, pas parce que les voyantes, c'est mauvais, n'allez pas vous braquer s'il y en a qui font ça, mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, je n'avais pas les notions que j'avais aujourd'hui et je pense que j'attendais que la voyante me donne miraculeusement la recette secrète, tu vois? Genre en mode: «Ben voilà, c'est bon, demain tu es riche, tu rien à faire, on n'en parle plus». Parce qu'à l'époque, j'étais un peu dans cette attente-là et c'est pour ça que du coup, ça marche pas aujourd'hui. Je comprends mieux les choses. Effectivement, bah, il y avait du boulot. Mais bref, je fais ma vie et cetera. Bon après alors entre ce moment-là et j'y réfléchis, mais entre le début du reiki, du coup, je saurais pas te dire si j'ai vraiment eu d'autres grands aha moments avec lui. Je pense qu'il a mis des messages sur ma route pour me guider. Concrètement, ça, je n'en doute pas. Sauf que à l'époque, j'étais un peu plus déconnectée. Désolée, un peu plus déconnectée. Ce qui fait que je voyais pas forcément les signes. Là où aujourd'hui, avec tout le travail qui a été fait, cette connexion que je crée avec les animaux, l'univers, en fait, avec tout ce qui m'entoure, effectivement, maintenant je capte, hein, à la vitesse de l'éclair, tout ce qu'il veut. Il n'y a plus besoin de me pousser et fort heureusement. Alors, donc j'avance mon chemin. Effectivement, je t'explique que je découvre le Reiki, mais ça je ferai, oui, un épisode de podcast là-dessus. Obsession comme animal. Bon, ça c'était mon chat, hein, c'était pas mon grand-père. Mais attention, on y arrive. Donc, comme je disais, je cherche, nani nanana, comme animal et je décide de me former. Donc je m'inscris à une formation et puis je calcule pas, tu vois? Je calcule pas la date, moi je m'inscris à la formation et donc c'était les samedi 9 et dimanche 10 mars. Donc on rappelle El famoso 10 mars, sa date de naissance. Et en fait, le samedi, on n'a pas du tout communiqué, juste, on nous a fait des exercices intuitifs, on a fait plein d'exercices méditatifs et cetera. Mais la vraie première com, du coup, c'était El famoso 10 mars. Et là, je me dis, tu vois, encore incroyable, pour te montrer que c'est le bon chemin, la première fois que j'arrive à communiquer avec un animal, que je vis un des moments les plus incroyables de ma vie, ça tombe pile sur la date de naissance de mon grand-père. Et mon grand-père, qui soit dit en passant de son vivant, je pense avait vraiment, ce côté intuitif assez développé. Après, je te dirais pas qu'il le savait, tu vois? Mais
une des choses qui, moi, me fait, beaucoup beaucoup rire, mais à l'époque, je sais pas si j'étais née ou si j'étais toute petite, mes parents avaient une chienne qui s'appelait Daisy et donc ils étaient tout le temps à la fameuse campagne à Roquebillière et puis un jour, mon grand-père était dans le jardin avec le chien, il remonte à la terrasse, bah, voir, mes parents, tout ça, ma grand-mère, machin et il leur dit: Daisy m'a dit qu'il y a une taupe dans le jardin et ma mère s'esclave de rire et lui dit: «Non mais quoi Daisy? Elle t'a dit, Daisy elle parle pas» et allez, dans la minute qui a suivi, le chien avait déterré la taupe et l'a jetée littéralement à la tronche de ma mère. Je t'avoue que si quelque chose comme ça se produisait aujourd'hui, je me lève et je fais une ovation pour le chien parce que c'est à la fois incroyable, oui et non, tu vois? De voir qu'il vient et il te dit alors le chien, il m'a dit: «Est-ce que vraiment il a capté? Est-ce que c'était intuitif? Est-ce qu'il a» bref, on s'en fout. Mais lui, dans sa façon de le comprendre, le chien lui dit qu'il y a une taupe, il dit aux autres: «Le chien me dit qu'il y a une taupe», on lui rit au nez, ma mère se prend la taupe. Ah, je t'avoue que ça, c'est un des moments que j'aurais bien aimé voir, mais bon, tant pis. On peut pas tout voir, le simple fait de l'imaginer me contente. Bref et donc, fameuse voilà, mes premières fois en communication tombent donc un 10 mars, mais ça sur le coup, je n'avais pas trop capté que bon, en fait, le problème, c'est que moi et les dates, là où c'est compliqué, c'est que du coup, bon alors maintenant peut-être un peu moins parce que la petite est à l'école, mais bon à l'époque, tu sais, dans ton truc d'entraîneur là, les compétitions, fait tes stages, le machin et je calculais pas trop quelle date on était, quoi, j'avançais. Le jour où je me pose, où je me dis: «Mais mince alors!» enfin, genre, tu vois, c'était vraiment le truc de et pour moi, c'est toujours le message derrière dont on est sur la bonne voie. Donc, premier truc du 10 mars qui commence à ce moment-là, tu vois? Parce que des 10 mars, il y en a eu d'autres. Alors ça commence à ce moment-là, donc je continue mon chemin, et cetera. Alors c'est vrai que ma connexion avec lui s'affine, puisque j'apprends à communiquer avec les animaux décédés, puisque j'apprends à accompagner les animaux de l'autre côté, et cetera. J'apprends à contacter mes guides, donc j'arrive quand même à le capter beaucoup plus souvent, beaucoup plus facilement, et cetera. Hem et puis après, donc nous, on avance sur notre chemin. On décide, de déménager donc sur Carcassonne et on avait fait des visites d'appartements ici. Ça, j'en avais fait un podcast aussi, mais bref, c'était fin février. Donc on fait nos visites et cetera. Il y a un appartement qui nous tape dans l'œil et ça, je sais plus si c'est dans le podcast que j'en avais parlé ou bref, mais que on va visiter le premier appart, on monte les escaliers, je regarde le numéro de l'appart, je vois C23 et genre, à ce moment-là, sans avoir mis un pied dedans, je sais que ça va être pour nous, en fait. Genre, je sais que cet endroit, ça va être chez nous, on va y habiter. Je le sais, alors que pour l'instant, la seule chose que j'ai vue, c'est genre une entrée, un numéro d'appartement. Mais en fait, en regardant le numéro d'appartement, je capte vraiment la présence de mon grand-père qui me fait signe que c'est OK. Après, pourquoi le 23 me parle? Puisque moi, ma date de naissance, c'est 23 août. Donc, voilà. Donc, on visite cet appart, on en visite un autre, on explique que voilà, nous, celui qui nous plaît vraiment, du coup, c'était bien le C23, hem, machin et la dame nous dit: «Bah, écoutez, voilà, on va faire le dossier, machin, truc et tout». Mais bon, comme je disais, on n'était pas non plus sur un dossier qui partait, gagnant, quoi, hein. Je veux dire, tu changes de ville et cetera, potentiellement, ça passe pas, quoi. Mais bref, moi, je reste connectée au fait qu'on m'a envoyé le signe, je sais que c'est bon, ça va être pour nous. Donc c'était en fin février. La nana me rappelle pour me dire qu'on a l'appartement le 10 mars. Encore une fois, toujours là, tu sais, donc j'étais: «Bon, OK, merci, j'ai compris, j'ai compris». Donc c'est tu vois, ça fait toujours des dates alors après oui, tu as ce qu'on appelle aussi les dates récurrentes, mais il peut y en avoir. En tout cas, je sais que dans mon cas, c'est pas ça. Dans mon cas, je sais que le 10 mars, c'est lui, c'est tout le temps lui qui vient m'envoyer un message. Donc bref, on arrive ici et cetera, machin et donc s'ensuit ce qui s'ensuit, hein. Je me lance à mon compte, je suis là en train de te parler aujourd'hui, je fais mes trucs avec les animaux. Donc comme tu le sais, de
quand je me suis lancée en 2021 à aujourd'hui, mon entreprise a vraiment évolué. Aujourd'hui, j'ai monté un vrai modèle d'affaires qui peut fonctionner, qui peut soutenir ma grande vision, parce que je ne répéterai jamais assez que je suis une visionnaire, que j'ai vraiment à cœur de laisser l'héritage d'un monde meilleur, mais que j'ai aussi à cœur de faire visiter le monde à ma fille, que j'ai beaucoup de grands projets. J'ai beaucoup de grands projets et donc, depuis le mois de décembre, j'ai vraiment fait beaucoup de travail sur moi. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je suis malade comme ça parce que ces dernières alors en décembre, il y a eu un épisode où j'ai été pas mal malade, où c'était début janvier et où j'avais fait une grosse libération émotionnelle avant et je crois que j'étais restée 24 heures couchée, j'étais au fond du trou. Et là, ça réitère un peu, si tu veux, parce qu'une fois encore, sur ces dernières semaines, j'ai encore fait un gros travail de libération sur certaines croyances, etc. Donc, je pars du principe que c'est normal que ça s'expulse par le corps physique, parce que c'est une chose de faire du journaling pour nettoyer de la merde, mais derrière, à un moment donné, ce qui s'est accumulé dans ton corps, bah, faut que ça sorte. Donc, voilà, bref, on est là avec ce rhume, mais c'est OK. Et donc, arrive le mois de décembre. Et au mois de décembre, je décide de me mettre un objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour le 31/12/2024. OK? Donc là, je vais te le dire, c'est la première fois que je l'annonce, du coup sur les réseaux. J'en ai parlé à très peu de monde et les personnes à qui j'en ai parlé, c'est vraiment des personnes qui soutiennent la grande vision, qui comprennent, qui savent. C'est pas des personnes qui ont des problèmes ou des triggers avec l'argent, c'est vraiment voilà, c'est la crème de la crème avec qui tu peux en parler, des femmes puissantes. Bon, alors évidemment, mon conjoint aussi, mais qui, en plus, est un peu en mode: «Putain, un peu une folle». Donc je me dis cette année, j'atteins les 100 K, donc les 100 000 € en une année. Alors là, c'est pas la peine de commencer, alors tous ceux que je connais ou qui sont proches: «Mais comment tu vas faire?» et cetera. Je te l'ai dit, je veux dire, ça fait des mois que je travaille sur mon modèle d'affaires et que j'ai complètement changé les structures de mon entreprise. Bah, c'était pas pour rien non plus. Et donc je me dis, ça c'était fin décembre, donc je pense, je pars sur ces 100 K. Mais je veux dire, attends, qu'on se mette bien d'accord. Avant que j'aille plus loin, parce que tu vas comprendre le aha moment d'hier après, tu vas le comprendre. J'aurais pu choisir 50, 30, 40, 50, je veux dire, tu te dirais, c'est déjà beau, tu vois. Je suis une visionnaire. Je suis une visionnaire qui voit tout en grand. J'aurais pu dire 200, 500, le million. Après, il faut que ce soit décemment atteignable. Et pour moi, je me suis dit, 100 K, c'est OK. 100 K, c'est OK. Je veux dire, le modèle d'affaires que je monte là, ça passe. Ça passe. Donc, je me mets mes posts partout, je continue de travailler évidemment sur mes croyances, etc., etc. Bon, et je continue à faire ce que j'ai à faire. Je veux dire, être là, être présente, partager, proposer des immersions gratuites dans mon univers, et cetera, faire ce que je fais tous les jours en fait. Hem et puis bon après, tu sais, puis tu avances dans ton truc et tu as toujours des phases de haut et de bas et puis l'autre jour je me disais: «Oui mais en fait, je veux dire, même si c'est pas 100 piles, je veux dire c'est pas grave en fait, même si je m'en rapproche et que c'est pas 100 piles, je suis quand même contente et tout». Mais bon bref, je me dis ça, tu vois? Donc là, la semaine dernière, donc la petite quand même malade, moi qui attrape son rhume. Alors ce qui est incroyable parce que moi qui étais avant d'avoir la petite tout le temps malade, depuis que je l'ai, c'est très rare que je rattrape son rhume. En tout cas là, ça fait, bien 1 an et demi que, que je chope plus, tout son bazar à chaque fois qu'elle a un rhume, mais en l'occurrence, là, oui. Donc vendredi, je commence à travailler, je me sens pas bien. Je me dis: «Je vais me coucher», mais j'avais un peu des vertiges, tu vois? Mais j'étais en mode: «Bon, vu que je venais de passer ma première phase du cycle avec mes grosses pertes», je me dis: «Bah, c'est peut-être ça». Mais je commence à tousser et tout, donc ouais, je comprends que je suis malade. Bref, je me repose vendredi, je me repose samedi. Samedi, je comprends un peu mieux qu'effectivement, ces derniers temps, il y a eu un gros travail de libération et qu'il y a
un nettoyage qui se fait. Et donc arrive hier, je savais qu'on était le 10 mars et donc j'ai une pensée vraiment toute particulière et à la fois pour mon grand-père et à la fois pour mon chemin parce que du coup hier on retombe sur un dimanche 10 mars et je me dis tiens, ça fait 5 ans que du coup j'ai fait ma première formation de comme animal. Je fais une boucle, tu vois? Ben je suis contente. Tu vois? Je suis contente de ma boucle. Et là je suis dans mon lit et puis je me dis: «Bah tiens». Bah et je pense à la date et la date qui me vient c'est 10 mars 24. Bon. Et là, voilà, et là, le grand-père, le grand-père qui était eu le aha moment. Je me dis: «Putain, mais 10 mars 24, mais c'est sa vraie date de naissance, 10 mars 1924». Et là, hier, on est le 10 mars 2024. Je t'ai dit quoi avant? Je t'ai dit: «Cette année, j'atteins les 100 K». L'année où mon grand-père aurait donc fêté ses 100 ans. Et là, je me dis et là, je me dis dans ma tête: «Punaise, tu incroyable jusqu'au bout!» C'est je pense qu'il a dû sentir que ces derniers jours-là, j'étais un peu en mode: «Ouais, mais 100 K, 70, c'est bien aussi». Et hier, punaise, je me dis: «10 mars 24, mais 10 mars 24, mais 10 mars 24, meuf, ah, réveille en fait!» Quoi de mieux que d'atteindre les 100 K l'année où mon grand-père aurait fêté ses 100 ans? Et je veux dire, c'est pas une synchronicité. Je pourrais le prendre en me disant c'est une synchronicité, mais ça n'en est pas une. J'ai entendu une voix dans ma tête qui m'a dit 10 mars 24 et sur le coup, j'ai capté en mode oh my god, oh putain, oh mon Dieu, l'histoire de fou, l'histoire de fou. Et c'est là que je me dis que c'est fort, tu vois. C'est ça qui est incroyable dans finalement cette relation que j'arrive à entretenir avec lui alors qu'il est plus là, où à chaque fois que j'ai besoin de voir quelque chose, il sait exactement comment faire pour me le montrer. Mais tu vois, si toi tu te dis que tu as quelqu'un de décédé dans ta vie ou un animal ou quoi que ce soit et que tu es en mode j'aimerais trop moi aussi recevoir des messages et tout, arrête. Parce que plus tu t'obstines à t'accrocher au fait que tu veux que ça arrive et moins tu es capable de voir ce que la personne a à te montrer. Je passe pas mon temps accroché au fait que je veux que mon grand-père m'envoie un message parce que je sais qu'il va le faire quand il décide que c'est nécessaire et quand il décide qu'il est temps de me pousser, de me montrer le chemin, de de m'accompagner. Mais ça, c'est lui qu'il le décide de là-haut, en sentant les choses qui se passent ici. Je veux dire, ces derniers mois, j'ai fait énormément de travail, comme je disais, intérieur et profond sur ma libération, d'où on en est là aujourd'hui. Pas plus, mais c'est OK et je pense que dans un moment comme ça, c'était pour lui normal aussi qu'il me montre: «Regarde, t'as pas fait tout ça pour rien et on y va. T'as pas fait tout ça pour rien et on y va». Et je veux dire après, la réalité, c'est que tu as des gens pour qui ils vont se dire parce que c'est vrai que du coup, là, ça fait une connexion par rapport à l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui l'argent, c'est compliqué, on peut pas parler de gros montants, il y a plein de gens qui se braquent et tout. Mais la réalité, c'est quoi l'intention que tu as derrière le fait, de faire beaucoup d'argent dans ta vie? Je veux dire, quelle est l'intention derrière? C'est ça qui compte plus que le montant. Et je sais que c'est pour ça qu'il m'a montré ça, pour me montrer que c'est important d'y aller. Parce que moi, l'intention derrière, et ça par contre, je m'en suis pas cachée, j'en ai déjà parlé, c'est d'organiser la showférence. Donc ce sera mon one man show sur scène, un peu sous forme de conférence pour justement
venir parler Reiki, venir parler comme animal, venir parler spiritualité et le faire sous le thème de l'humour, avec mon humour à moi qui des fois est un peu particulier, mais qui fait pleinement partie de ma personne, c'est écrire un livre aussi vis-à-vis du Reiki et de la communication animale et de pouvoir enfin avoir un ouvrage où tu auras les deux qui vont s'imbriquer ensemble et où je pourrais te montrer à quel point ce sont des pratiques qui sont complémentaires et qu'on n'est pas obligé de tout le temps les séparer comme c'est un peu fait aujourd'hui. Créer un oracle et je pense vraiment que là encore, tu vois, j'ai pas tout à fait l'idée, mais bien sûr qu'il y aura des animaux, mais je pense que je vais y intégrer aussi du Reiki, tu vois, de vraiment prendre mon univers et créer quelque chose et laisser une trace. Hem, alors oui, si tu te demandes si je veux faire des beaux voyages et tout, évidemment, ça on est d'accord. Mais pour autant, après, je sais qu'il y a énormément d'associations que j'aurais à cœur d'aider. Alors, on s'entend, je peux pas tout faire d'un coup, hein, je veux dire que je vais me lister mon ordre de priorité, mais je sais qu'il y a certaines associations que je suis depuis beaucoup de temps et et à qui ça me tiendrait à cœur que de pouvoir venir en aide. Et en fait, la réalité, elle était là. C'est pourquoi hier, je reçois cette info de faire 100K l'année des 100 ans, c'est beau. C'est parce que derrière, il y a une vraie intention de laisser l'héritage d'un monde meilleur, encore plus une fois, plus ouvert, plus connecté, plus conscient. Et quand je dis ça, finalement, je te tourne ce podcast et c'est pas que pour les animaux parce que regarde, parce que finalement, mon grand-père est décédé en 97. Aujourd'hui, on est en 2024. Je veux dire, dans les moments les plus charniers, dans les moments les plus importants, dans les moments où j'avais besoin d'y voir le plus clair, c'est toujours lui qui s'est manifesté. C'est toujours lui qui s'est manifesté. Je dis pas que j'ai pas reçu du soutien de personnes enfin humaines, qui sont vivants, c'est pas ça que je dis. Mais c'est que la façon dont lui se manifeste et dont lui me montre les choses, ça me prouve que je suis sur le bon chemin. Là où ma mère, elle me dirait: «Mais oui, ma fille, c'est trop bien et tout». Oui, mais tu es ma mère, je veux dire. Donc c'est pas que en fait, c'est pas qu'elle y voit pas clair parce qu'elle sait comment je suis, elle sait que je vais toujours au bout des choses. Mais je veux dire, je suis comme ça avec ma fille, hein, du moment qu'elle emboîte son puzzle, maintenant elle sait reconnaître toutes les lettres de l'alphabet et tout, ben, tu sa plus grande fan. Je veux dire, tu es à fond derrière. Donc des fois, tu es un peu, partagé entre le fait d'être vraiment, est-ce que c'est atteignable l'idée ou est-ce que juste tu es à fond derrière parce que tu es son premier supporter, tu vois? C'est ça le truc, en fait. Là où, quand une personne ou un animal décédé va te guider et interagir avec toi pour te montrer le chemin, c'est parce que tu es sur le bon chemin et peut-être que des fois, ce qu'il va te montrer, c'est autre chose que ce que tu veux voir, parce qu'il est temps que tu changes de chemin. Parce que je veux dire, quand cette histoire de Reiki, c'est arrivé sur le tapis, parce que finalement, on peut y revenir à ça. C'est arrivé comme une fleur comme un cheveu sur la soupe, là, ce truc. Mon père qui est censé aller à un truc de Krav Maga, d'arts martiaux, et qui revient initié au Reiki. Déjà, le truc est improbable, tu vois. Déjà, le truc est improbable. Ensuite, il me fait essayer. Moi, je me dis: «Bof, ouais, pourquoi pas». C'est vrai, je comprenais pas trop à quoi ça servait, mais c'est pour ça que je ferai un épisode de podcast là-dessus. Je me dis: «Ouais, bof, pourquoi pas», tu vois? Après tout, ça peut pas me faire de mal. Mais en fait, il y avait tu vois? Et j'ai toujours ce truc au fond de moi où quand je vais vers quelque chose, c'est parce que vraiment je me sens appelée et que je me disais: «Écoute, le reiki, tu rien à perdre, en fait. Le reiki, tu rien à perdre et vas-y». Et j'ai constamment été guidée sur ce chemin-là, tu vois? Et encore aujourd'hui. Et je pense que oui, mon grand-père, peut-être qu'à l'époque, je le ressentais peut-être un peu moins ou qu'il se manifestait un peu moins. Après attention, hein, je veux dire que je sais qu'il utilise certaines façons de se manifester, donc comme sa date d'anniversaire, par exemple,
Non pas que c'est impossible de parler avec les défunts, je veux dire, il y a des médiums qui le font, hein, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, j'ai horreur de ça. Donc évidemment qu'il peut pas, se manifester comme ça et venir se foutre devant moi et me parler en mode: «Eh oh!» parce que je vais me braquer, tu vois? Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, c'est très subtil et qu'il est obligé, je pense, de ruser de stratagèmes pour me faire comprendre, les choses. Mais peut-être que pour toi, c'est pareil, tu vois? Si vraiment tu es dans l'attente de recevoir des messages ou quoi que ce soit, pose-toi les bonnes questions sur, hem, est-ce que des fois, on met sur ton chemin certaines choses qui pourraient te mettre la puce à l'oreille? Est-ce que tu es vraiment prêt ou prête à recevoir les messages et à ressentir la personne? Non, parce que honnêtement, bah, quand il est décédé et que j'ai ressenti sa présence, j'étais pas prête à ça et j'avais pas envie de ça. Parce que moi, j'étais qu'une petite fille qui voulait juste garder son grand-père, tu vois? Et ça a été que bien plus tard, même si je sentais sa présence, que j'ai compris l'importance qu'il soit parti. Bah, je veux dire, le coup de la piscine, c'est quand même le plus incroyable et le plus improbable et je te le dis ce jour-là, j'ai compris et moi j'étais vraiment sonnée. Je suis remontée du sous l'eau et j'étais en mode: «Oh». Alors là, en plus, tu les applaudissements et tout, c'était un peu acclamé par la foule et dans ma tête, je me dis: «Oh bah, mon Dieu, en fait, il était là, quoi». Il était là, il savait exactement qu'il fallait être là et il a fait ce qu'il fallait et c'est incroyable. C'est incroyable, tu vois? Donc le fait est que si ça t'interpelle, ce que je t'ai dit là, si tu es dans l'attente de quelque chose, il faut que tu arrêtes d'attendre et de chercher des signes partout. Parce que c'est ça le plus gros problème, c'est que 3 quarts du temps, on cherche des signes partout. Moi, hier, concrètement, j'étais au fond de mon lit, je cherchais pas de signes. En plus, j'étais contente. Moi, j'étais contente avec: «Ah oui, c'est le 10 mars, on est sur un dimanche, ça fait 5 ans, une boucle est bouclée», parce que je travaille beaucoup sur des cycles de 5 ans, mais ça aussi, je pourrais en faire un autre épisode. Toute ma vie, ça a souvent été des cycles de 5 ans. Me demande pas pourquoi. Bref, je suis contente avec mon cycle de 5 ans, moi. Voilà. Et là, allô? Allô la Terre, 10 mars 24. 24? 24? Oh mon Dieu. En fait, ça m'a reconnectée au fait que quoi qu'il se passe dans le 3D, ça n'a pas à impacter mes objectifs. C'est quelque chose que ça, il y a beaucoup de gens qui le partagent par rapport à la manifestation et cetera, c'est réel, hein. Ah. Je veux dire, oui, on a tous des objectifs qu'on veut atteindre, mais si tu passes ton temps à regarder ta 3D et te dire: «Putain, je suis toujours pas millionnaire, merde», ça va pas arriver comme ça non plus. Parce que de toute façon, quel que soit l'objectif que tu poursuives, je suis toujours pas champion du monde, je suis toujours pas n'importe quoi, je suis toujours pas ma grande maison. La réalité, c'est que il y a du travail de fond sur soi à faire, il y a des actions concrètes à mettre en place. Il y a, et puis il y a le fait qu'il y a une intention, une idée et qu'une intention, une idée, elle a besoin de faire un chemin en toi. Elle a besoin de faire un chemin en toi pour comprendre qu'est-ce que tu veux vraiment créer, qu'est-ce que tu veux vraiment apporter, quelles sont les actions que tu veux mettre en place, quelles sont les émotions que tu as envie de laisser transparaître et partager à d'autres personnes et faire vivre à d'autres personnes. Et Et tout ça a besoin de faire son chemin. Le problème, c'est que si plutôt que d'être connecté à ce chemin que tu es en train de faire et aux actions que tu pourrais faire et aux choses que tu vas créer et qui te donnent de l'énergie, tu connectes juste à ta 3D en regardant en mode: «Ah bah, c'est toujours pas là». Bah, en fait, oui, c'est vrai que ça bloque et je sais quand alors moi, je n'étais pas du tout partie en mode, «Non mais mon idée, ne va pas fonctionner» et cetera. Je n'étais pas du tout là-dedans, mais j'étais juste en mode: «Bon, en fait, quoi qu'il arrivera, je serai contente
mais je pense que vraiment cet objectif, il n'est pas, en fait, il est loin d'être inatteignable, il est largement atteignable, de toute façon, ça c'est clair. Et puis, il y a toutes les intentions que j'ai derrière. Je veux dire, il y a un moment donné où il faut que je reste connectée à ça. Si je veux créer de grandes choses comme j'en ai envie, bah là, avec mes finances actuelles, c'est pas possible. Je veux dire, demain, j'irai voir un éditeur en parlant de mon oracle et tout, mais il va se dire: «Mais cette, qu'est-ce qu'elle veut, quoi?» Hein? Et je veux pas rester la petite fille qui joue aux billes dans sa cour, juste en rêvant de sa vie. Non, je suis le genre de personne qui crée, sa réalité, et de temps en temps, bah, c'est normal, que, tu aies besoin d'être reconnecté à ça et qu'on te montre le step et qu'on te montre que c'est OK. Fait, je veux dire que le truc, c'est que depuis que je me suis mis cet objectif, je n'ai pas cherché de, comment dire? D'approbation. Alors extérieure, je veux dire, en parler à des gens qui vont me dire que c'est impossible, je m'en fous. J'ai parlé avec des personnes avec qui je sais que c'est possible. Je veux dire que j'en ai parlé avec ma mentor, avec qui effectivement m'accompagne pour, mettre des choses en place pour aller vers, évidemment. Mais je me suis pas dit: «Tiens, j'ai cet objectif-là, allez, montre-moi un angel number, montre-moi une heure miroir». Non, j'étais juste en mode: «Écoute, je pose mon objectif, j'y vais. J'attends rien derrière. Je me pose mon objectif, je fais ce qu'il faut». Et en fait, pour moi, hier, je l'ai vraiment vécu comme le: «Regarde, il y a beaucoup de chemin qui a été parcouru, tu avais besoin de nettoyer des choses, tu as ton corps qui avait besoin d'expulser des choses», comme c'est encore le cas à l'instant où je tourne cette vidéo. C'est OK, mais garde en tête que l'objectif est le bon. Pour moi, c'est ça le message, c'est garde en tête que l'objectif est le bon et vas-y, tu peux pas être sur le meilleur moment que sur 10-03-24. Tu peux pas être sur un meilleur moment que sur 10-03-24 où une boucle de 100 ans vient de se faire et où concrètement, on y est, quoi. Je veux dire, là, il me montre, juste, il m'ouvre la voie en mode let's go. Donc, nous continuons le chemin. Donc, voilà pour ce petit partage. Écoute, ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi. Je ne sais pas du tout combien de temps aura duré cette vidéo, mais je dirais un bon 50 minutes. Si tu m'as écouté jusqu'à la fin, merci. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, laisser des petits commentaires. Et quoi qu'il arrive, on se retrouvera la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère venir te parler du Reiki et moi, de ma relation avec le Reiki. Mais bon, si entre-temps quelque chose d'incroyable encore se produit, évidemment, je changerai de thème. En attendant, je te dis à très bientôt.